Bonjour amis. En cette période de l'Avent, on se rapproche de Noël, la fête de la naissance du Christ. Et si on se parlait un peu de son arbre généalogique et ses implications aussi. Vous savez que la généalogie de Jésus se trouve décrite dans deux évangiles. Matthieu, qui est un juif converti, judéo-chrétien, et Luc, un païen converti. En Luc 3, dont l'auteur, comme je viens de le dire, est pagano-chrétien, la généalogie de Jésus est ascendante. Elle monte de Jésus à Dieu en passant par David, Abraham, Adam, et dans l'évangile de Matthieu, dont je disais qu'il était judéo-chrétien, et Matthieu, c'est le plus hébreu de quatre évangiles. Chez lui, la généalogie est descendante. Elle part d'Abraham et aboutit au Christ. Mais le temps ne nous permet pas de tout dire. La lecture attentive de cet évangile de Matthieu montre que la généalogie de Jésus est pleine de lacunes et d'irrégularités. Elle s'accorde mal avec une généalogie parallèle que l'on trouve chez Luc. Mais comme nous allons le voir, c'est précisément par ces irrégularités que cette généalogie est éloquente. Elle lance à sa façon un message. Un message. Donc de ce message, il faut retenir trois choses essentielles. Notons d'abord que les ancêtres du Christ sont répartis en trois généalogies. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, il y a eu en tout 14 généalogies depuis Abraham jusqu'à David. C'est la série de patriarches qui vivent de la promesse de Dieu. 14 généalogies depuis David jusqu'à la déportation. Là, c'est la série de rois qui font l'expérience du jugement de Dieu. Et enfin, la généalogie depuis la déportation jusqu'au Christ. Là, c'est la série des hommes et des femmes qui rentrent de l'exil dans la patrie ravagée et qui reçoivent la consolation de Dieu. Le rédacteur prête à chaque génération une durée de 40 ans entre chaque série. Et ces trois séries aboutissent au Christ, car c'est en lui que la promesse est accomplie, le jugement rendu et la consolation apportée. Et la vie de tous ces hommes converge vers Jésus. La cohésion
et la grandeur de cette famille israélite vient de l'élan spirituel qui la porte vers le Christ. On trouve dans cette famille des géants de la foi, comme Abraham, Jacob, David, Ézéchias et Josias, des personnalités qui ont un relief formidable, des gens de foi. Mais il y a un second émerveillé enseignement qui se dégage de la généalogie du Christ. Comme on peut le constater, il n'y a pas que des patriarches et de rois, hommes et femmes de foi, dans la famille de Jésus. Et l'Évangile ne cache pas qu'il y a aussi beaucoup d'enfants terribles dans cette généalogie. La famille de Jésus n'est pas angélique. Il y a là 4 femmes très peu recommandables, très peu, que Matthieu semble citer intentionnellement, puisque ce sont les seules femmes qu'il mentionne dans sa généalogie. La première, Tamar. Tamar a commis l'inceste. Elle a fait ces choses-là avec son beau-père, Judas. La deuxième, Bathseba. Bathseba, la femme d'Uri, la femme mariée. Et cette désignation, sans plus, met l'adultère en évidence. La maîtresse du roi David. Les 2 autres sont Rahab, la prostituée cananéenne, et Ruth, la Moabite, la bru de Noémie. 2 païennes, 2 étrangères. Voyez-vous, cette quadruple mention est l'expression d'un universalisme. Un universalisme nouveau qui introduit dans le royaume des pécheurs repentants et des étrangers. Alors, moi j'en ai déduit que si Jésus était véritablement homme, il aurait donc en lui du sang arabe. Incroyable généalogie qui ose faire figure de personnages pareils parmi les ancêtres du Messie. Que de mes alliances dans cette famille. Mais la plus scandaleuse mésalliance n'est-elle pas celle que Dieu lui-même, que fait Dieu lui-même en entrant dans une famille aussi peu recommandable, en envoyant son Fils parmi tous ses pécheurs. Réjouissons-nous. Oui, réjouissons-nous de rencontrer tous ces indignes personnages au seuil du Nouveau Testament. Car cette étrange généalogie atteste dès la première page du premier évangile que Dieu est amour et qu'il vient sauver les pécheurs dont nous sommes tous. Vous voyez d'emblée que Dieu n'est pas seulement le Dieu de juste, le Père de bien-pensants et la providence de petits saints,
Quelle bonne nouvelle, puisque Dieu ne craint pas les mésalliances. Force est donc de croire que Dieu ne dédaigne pas non plus de faire alliance avec nos familles en dépit de tous les mécréants dont elles se composent. Car une famille est sainte, une famille est vivante, une famille chrétienne, ce n'est pas nécessairement une famille où tout va sans histoire et où la respectabilité de chacun peut être garantie. Une grande famille est une famille assez robuste pour supporter quelques tamars, quelques rabs et quelques batseba sans éclater pour autant. Et cette capacité de support procède de la miséricorde de Dieu qui nous supporte tous. Dans la famille du Christ, dans la famille chrétienne, on ne met pas à la porte la brebis galeuse, mais on ouvre la porte à l'enfant prodigue, on supporte l'insupportable belle-mère, on fraternise avec le beau-frère arabe, on écoute le fils ou la fille qui fait sa crise de jeunesse, on supporte le voisin qui dérange. Voilà le vrai miracle de l'Évangile, que le pécheur ne soit pas banni, mais que son péché soit pardonné. Et c'est le pardon qui sauve de la ruine et de la désunion toutes nos familles de pécheurs honnêtes et de pécheurs scandaleux. La famille dont nous parle Matthieu était une grande famille parce que des grands croyants y supportaient des grands pécheurs. Vous savez, nous aurons moins de conflits communautaires quand Dieu nous aura augmenté cette force d'aimer et de comprendre. Une dernière particularité de la généalogie de Jésus. Nous lisons Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Tous ont été les uns par les autres, depuis Abraham, tout ça, descendants d'Abraham jusqu'à Joseph, mais il n'est pas dit que Joseph ait engendré Jésus. Il est là seulement adopté en devenant l'époux de Marie. Ainsi, au point crucial où la généalogie devrait prouver que Jésus est de la race de David et du même sang qu'Abraham, la généalogie tourne court. Il y a un hiatus. Il n'y a pas de continuité. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'est pas dit que Joseph soit le père de Jésus selon la chair, ni que les autres soient vraiment ses aïeux. Jésus n'est pas rattaché par les liens du sang. Le dernier rameau de l'arbre n'est pas issu du tronc organiquement, naturellement, il a été greffé dessus.
Et cette lacune, chers amis, cette lacune est significative. Elle nous rappelle que jamais Jésus n'entre dans une famille par simple hérédité. Personne n'a le christianisme dans le sang et personne ne peut le transmettre à ses descendants comme l'on transmet des qualités héréditaires. Et pourtant, ils sont légion parmi nous, ceux qui s'imaginent à tort qu'ils sont chrétiens de naissance parce que leurs parents le furent avant eux. Non, on n'est pas chrétien d'office. On n'est pas chrétien d'office. Je vous ai parlé de Matthieu qui est juif. Il s'est converti. Donc, on le devient par un choix personnel, par un acte semblable à celui de Joseph qui adopte Jésus. Enfin, cette généalogie nous propose donc un formidable élargissement du sens familial, le même élargissement que Jésus proclame quand il dit « Qui sont ma mère, mes frères, ma sœur ?» Il répond « Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alors voyez-vous, chers amis, l'exemple de Jésus suffit pour dicter aux chrétiens que nous sommes leur propre conduite. Son attitude fut tellement détachée à l'endroit de son origine humaine qu'il a pu faire douter lui-même qu'il fut vraiment fils de David. On trouvera ça dans Matthieu 22, les versets 41 à 46. Et il pouvait l'être, Jésus, il pouvait l'être. Mais certainement, il n'y prétendait pas. Les chrétiens ont cru l'honorer en étalant ses privilèges royaux, mais lui n'en faisait aucun cas. Il n'attachait nulle importance à ces questions de race, d'extraction, d'étiquette et de sang qui passionnent et divisent les hommes. Son royaume, dit-il, n'est pas de ce monde. Donc, le problème de généalogie, pour si intéressant qu'il soit, ne saurait passionner l'Église comme il le fut à certains moments. Il ressort moins à la foi qu'à la théologie. Alors, ne point s'attacher à des généalogies sans fin qui provoquent disputes au lieu de contribuer au développement de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit par la foi et par l'amour. Ce sont donc de tirer vanité de notre sang, de notre race, de notre nom. Mais s'il est permis d'être fier, que ce soit plutôt d'appartenir à la vaste famille des enfants de Dieu, où il n'y a plus ni Européens, ni Asiatiques, ni Africains, ni Arabes, ni patrons, ni prolétaires. Car tous sont dans le Christ Jésus, branches et rameaux d'un seul arbre généalogique
dont nous tirons la sève et dont le feuillage ne se flétrira jamais.